Bonjour à tous, je vous retrouve pour un album, donc un mini-album en cascade. Donc j'en avais déjà fait un que j'avais présenté et on m'avait demandé si je pouvais faire un tuto. Donc comme j'ai des envois à faire, eh bien je me suis dit que ça allait être le bon moment pour ça. Donc pour ce faire, j'ai pris 2 feuilles de cardstock. Alors pour commencer, je vais couper donc j'ai mis les 2 feuilles enfin je vais découper les 2 feuilles ensemble et je vais découper 4 bandes de 12 cm. Alors, pour un album en cascade, donc les feuilles après, je vais les faire de manière à ce qu'elles soient calées. Voilà. Donc les feuilles au final vont finir comme ça. Donc je vais utiliser ces feuilles-là. Je vais utiliser également donc ces feuilles-là. Donc ça, ce sont des feuilles d'un bloc de chez Action. Alors, voilà, ça vient de ce bloc-là. C'est un des derniers blocs que j'ai acheté. Donc, je vais utiliser cette feuille-là. Je pense que je vais la mettre en couverture. Donc, je vais la découper à 12 cm voilà. Également. Ensuite, sur l'arrière, je vais en mettre une également. Non, je vais mettre celle-ci. Donc, je vais mettre celle-ci, donc qui est toujours du même bloc. Je vais mettre celle-ci sur l'arrière. Donc je vais tout de suite la découper, ce sera fait. Ce sera pas mal que j'en rajoute une. Alors je ne sais pas ce que je vais rajouter. Ouais, je vais rajouter celle-ci que je viendrai coller au dos de l'autre. Donc toujours pareil, dans les mêmes blocs, je vais la couper à 12 cm. Donc les feuilles, les dernières feuilles, voilà, celles-ci, ce seront les plus longues, puisqu'après, ça va se mettre un petit peu en espèce de cascade comme ça, donc il va falloir que je recoupe les autres feuilles. Donc, déjà, pour commencer, ces 2 feuilles-là, eh bien, je vais les laisser à cette grandeur-là. Alors, à savoir qu'après, il faudra que je les colle, donc il y aura une partie ici qui ne sera plus accessible, et donc, bah là, pour celle-ci, il n'y a pas besoin d'y retoucher, mais pour les autres après, il faudra que je découpe. Donc... alors là, ça me fait... bah, ça doit faire 21 théoriquement. Voilà, 21. Je pense que je vais enlever à chaque fois 1,5 cm pour mes pages d'après. Donc, je vais enlever ça. Alors là, je ne vais pas le faire au massicot. Je vais le faire avec ma règle. Donc, sur la page d'après, je reprends... ah, elles sont collées. Je reprends une feuille. Et donc, je vais découper 1 cm voilà, et demi. Ce qui fait que ma page voilà, arrivera comme ça. Ça va nous faire ça après. Donc ensuite, celle d'après, donc il va falloir que j'enlève 1,5 cm de plus que celle-ci. Donc là, je vais couper 3 cm directement. Voilà. Donc ça nous donne ça. Sur la feuille d'après, donc toujours pareil, j'étais à 3 cm plus 1,5 cm. Donc ça va me faire 4 cm et demi. Voilà. 4 cm et demi. Ah non, je croyais qu'elles n'étaient pas bien mises. Donc j'étais à 4 cm et demi, ça me fait 6 cm à enlever. Donc là, je vais les enlever avec mon massicot. Donc je vais vous montrer. Donc déjà, ça va nous donner ça, voilà. Et ensuite, donc sur ma page de couverture que j'avais tout à l'heure, donc j'étais à 6 cm là. Donc là, je vais enlever 7 cm 5. Voilà, et là on a plus ou moins la base de notre album qui va être fait. Donc maintenant, il va falloir que je marque un pli. Alors pour ça, je vais pas m'embêter, je vais prendre ma planche de rainurage. Donc en règle générale, moi souvent le pli, je prends à peu près l'équivalent d'1,5 cm et demi quand même. Entre 1,5 cm et demi, 2 cm. Donc voilà, après, je dirais que c'est au choix. Ce qu'il faut, c'est de toujours prendre la même mesure. C'est ça qui va être important. Donc, voilà, ça fait un peu moins de 2 cm. Ça me fait où? J'arrive jamais à voir avec ce truc qui est en inch. Ouais, ça me fait 3/4 de inch. Donc, grosso modo, c'est un tout petit peu moins que 2 cm. Alors moi, je fais ça avec ma planche de rainurage parce que ça m'évite... enfin, je me complique moins la vie puisque voilà, je bloque mon papier, je prends toujours la même mesure, mais après on n'est pas obligé de le faire avec une planche comme ça. On peut le faire avec un plioir, une règle et voilà. La seule chose c'est que ça demande un petit peu plus de temps puisqu'il faut prendre les mesures pour être bien précise. Mais vraiment c'est la même chose.
Alors, je vais prendre mon plioir et je vais plier un peu mon papier. Donc, je fais attention pour éviter que mon papier ne casse, puisque c'est un papier qui est un peu pailleté. Donc voilà, celui-ci c'est le fond, donc j'ai pas énormément besoin de, comment dire, de le plier, de le travailler, il va pas bouger énormément. C'est juste pour qu'il y ait un petit peu de mobilité quand même pour tout le reste, comme pour le reste, voilà. Mais il n'y a pas de... Donc maintenant j'ai cette partie-là, donc là vous voyez donc toutes mes... Oh, je vais peut-être marquer tous mes plis d'abord. Donc voilà, tous mes papiers sont marqués. Voilà, maintenant ce qu'il va falloir, c'est que je colle tout simplement le bout. Alors, après c'est un choix. On pourrait très bien percer simplement et ensuite passer une ficelle et ne pas les coller. Moi, je préfère les coller. Je percerai quand même pour mettre une ficelle, question esthétique. Mais moi, je vais également les coller. Mais après, je vous dis, c'est un choix. Donc, je vais commencer par le bas, par ma dernière page. Alors, je fais en sorte d'être bien aligné partout. Voilà. Ensuite, donc, je vais prendre la page du dessus. Alors, on fait attention surtout que ce soit bien aligné au niveau des bords. Là également, je sais pas si... Voilà. Au niveau de la... Comment dire, de la fin aussi. Donc, je vais coller tous mes papiers et ensuite, je mettrai des pinces pour maintenir voilà, un petit peu. J'ai mis des pinces, je vais laisser sécher. Donc, vous voyez, on a ce côté-là et là. Donc, on a toutes les pages qui sont pour l'instant formées. Donc après, on va décorer un petit peu tout ça. On va mettre un petit peu de couleur, entre guillemets, à l'intérieur. Mais donc, voilà, je laisse sécher et je reviens avec le reste. Alors, en attendant que ça sèche, je viens de couper, donc dans une des chutes de papier, je viens de couper 2 bandes de 1 cm, puisqu'après, je vais mettre sur les pages là, je vais intervertir ce papier-là et ce papier-là. Donc là, j'ai coupé 2 bandes de 1 cm. Ce papier-là, il m'en reste une partie. Donc, je vais couper également 2 bandes de 1 cm. Donc, ensuite, je collerai. Je ne vais pas les coller tout de suite de toute façon. Mais donc, voilà, ça me permettra de les coller comme ça. Et ensuite, à l'intérieur, donc je vais mettre... J'ai pris des papiers. Donc, je suis restée dans les tons verts parce que la personne à qui j'envoie ça veut voilà, lancer un petit défi d'envoyer quelque chose avec une pointe de verre. Donc moi, il n'y aura pas qu'une pointe de verre, il y aura beaucoup de verre. Donc j'ai pris ces papiers-là et donc je vais les coller, j'aimerais les coller à l'intérieur, voilà, pour faire comme un papier de matage pour pouvoir y mettre des photos par la suite. Donc, sur cette première page, il me faudrait un papier qui fasse, on va dire 10,9. Ouais, 10,9. Je vais essayer de savoir. Parce que mes mesures sont un peu... Alors, on va prendre 10, allez, même 10,8. Sur, donc ma feuille faisait 12 cm. Donc, eh bien, on va prendre sur 11. Voilà. Et là, on devrait être à peu près bien. Voilà, ça me donnera ça. Ben voilà, ça me plaît. Donc, ben je pense que là, on va pouvoir passer à l'étape d'après, puisque je pense que ça va être bien sec. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Donc, on va plier un petit peu ça. Donc, je vais mettre, en premier lieu, je vais déjà commencer par coller ma bande là. Donc, je vais prendre un autre papier pour bien délimiter. Voilà. Donc, je vais laisser un petit peu de marge sur le côté de manière à ce qu'on voie comment dire, la couleur du cardstock. Vous voyez rien là, vous êtes un peu trop loin. Voilà, je voudrais qu'on voie un peu la couleur du cardstock avant et après. Donc je vais la coller comme ça, mais je vais laisser un petit peu de marge des deux côtés. J'espère que je suis assez claire parce que j'ai pas l'impression. Donc voilà, ensuite je peux soulever ça pour venir coller mon papier. Alors comme là c'est un papier style un peu papier d'origami, on met surtout pas trop de colle pour éviter que ça ne gondole.
Alors, donc, je vous retrouve. Donc, j'ai eu un petit souci de... Non pas de batterie sur ce coup-là, mais de carte mémoire qui était pleine. Il a fallu que je la vide. Donc, en attendant, j'ai commencé à... Enfin, j'ai continué un petit peu. Donc, on avait collé celui-ci ensemble. Donc, j'ai découpé d'autres papiers. Alors, ce papier-là, voilà, donc c'est un papier un petit peu plus épais. C'est pas un papier d'origami. Ça vient d'un bloc de paper pad de chez Studio Light. Voilà, donc j'ai découpé un papier qui fait 12 cm sur 11 cm. Donc, je vais toujours pareil commencer par coller ma petite bande donc, sur le côté de, comment dire, de la couleur du cardstock à gauche comme à droite de cette bande de papier. Je veux qu'on la voit encore après. Enfin, qu'on voit le cardstock d'un côté et de l'autre. Donc voilà, là quand on met, on voit les deux. Enfin, les deux côtés. Et ensuite, donc je vais coller ce papier-là. Donc ça, c'est bon. Ensuite, sur la page d'après, je vais revenir à ce même papier qu'on avait eu sur la première page. Je vais alterner à chaque fois. Et donc là, j'ai coupé un papier qui fait 13 cm 5 sur 11 cm. 11 cm puisque c'est la hauteur à chaque fois que je prends. Donc, je commence toujours par coller cette bande de papier. Donc, ouais, ça, c'est bon au niveau distance. Et donc, je vais coller ma feuille de papier à l'intérieur. Donc voilà, ensuite on passe à la dernière page. Donc sur la dernière page, je repars sur ce bloc-là donc du paper pad de chez Studio Light. Donc cette fois j'ai pris un papier qui fait 15 cm sur 11 cm. Donc je vais coller ma bande en premier. Voilà, pour l'instant mon album, alors je vais pas le laisser comme ça, je vais mettre un petit peu de décoration. Mais voilà, pour l'instant ça nous donne ça. Donc à chaque fois je voulais laisser un petit peu la couleur du cardstock d'origine pour qu'on distingue bien après chaque page. Donc la première comme ça. Nous avons la deuxième. Donc après, c'est une alternance de papier tout simplement. On aurait pu choisir des papiers différents. Personnellement, voilà, j'ai voulu rester là-dessus. Ah mince, j'avais pas collé mes deux pages. Je croyais que je les avais collées tout à l'heure. Et donc voilà, la dernière. Donc maintenant, eh bien, je vais coller mes deux pages. Ah, j'étais persuadée de les avoir collées tout à l'heure. Ah non, j'avais juste collé au bout. Donc, je vais coller mes deux dernières pages entre elles, puisque là, c'est obligatoire. En règle générale, je l'aurais même fait avant, mais voilà, c'est un oubli. Donc voilà. Alors après, moi, je fais cet album un petit peu dans l'optique un peu à l'horizontale, mais rien n'empêche de le prendre à la verticale et de passer les pages comme ça, de mettre les photos dans l'autre sens. Ce type d'album, on peut faire également avec beaucoup plus de pages. Après, ça reste, voilà, ça reste un choix. Moi, c'est vrai que quand je fais des cascades, je fais avec pas énormément de pages parce qu'après, je trouve que c'est vite rempli. Au niveau de la pliure sur la page du dessus, donc derrière, ça va. Mais sur la page du dessus, je trouve que ça risque de s'abîmer un petit peu parce que c'est un papier un peu pailleté et ça a tendance à s'esquinter davantage. Donc ce que j'ai fait, ce que j'ai décidé de faire, donc je suis allée chercher les tissus adhésifs. Donc j'ai pris celui-là, oh là là, qui est un peu dans les teintes bordeaux. Enfin voilà, c'est celui qui se rapproche le plus de la fleur là. Et je vais venir tout simplement le coller sur ma tranche. Enfin sur ma pliure. Puisqu'en règle générale, ça va maintenir un petit peu et donc ça colle bien et ça va éviter que ça ne plie, que ça ne bouge. Alors, je vais faire en sorte de... Donc là, vous voyez, il y a un trait à ce niveau-là. Donc, je vais faire en sorte de faire correspondre mon trait avec le pli. Et je coupe l'excédent. Et donc à ce moment-là, on va voir ce que ça nous donne. Et là, voilà, il n'y a pas de problème. On peut bouger, il n'y a pas de souci. Ça n'esquinte pas là. Et donc notre feuille est protégée au niveau de la pliure. Voilà, donc maintenant je vais chercher un petit peu de décoration. Alors, pour mettre à l'intérieur des pages, j'ai décidé d'utiliser ce set de die cut de chez Action, donc avec des insectes, puisque je trouve que ça se mariait bien avec ça. Alors, par contre, pour les coller, ça y est, je vais avoir perdu mes... Voilà. Pour les coller, je ne vais pas utiliser les mousses qui sont dans les
dans les sachets parce que je vais prendre une mousse un petit peu moins épaisse parce que pour éviter que ça fasse trop d'épaisseur. Voilà, les sets de 3 mousses différentes comme ça. Donc je vais prendre la mousse la moins élevée, la moins haute. Donc, voilà, forcément, si j'en prends 3 en même temps, ça va pas le faire. Alors je vais en mettre juste sur l'arrière. Pour permettre de, voilà, si on veut y mettre des photos ou autre, de pouvoir glisser. Donc j'ai mis juste 2 mousses, voilà, sur l'arrière là. Comme ça, ça va coller juste là et ça permettra de pouvoir glisser quelque chose en dessous. Voilà. Sur la page d'après, donc j'ai pris également un papillon. Sauf que là, je suis en train de me dire que je vais peut-être comment dire, un coup en haut et un coup en bas de manière à ce qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur au même endroit. Donc là, je vais faire de la même manière, mais je vais le mettre plutôt de ce côté-là. Donc je mets pas beaucoup de carrés de mousse, c'est vraiment volontaire. Je veux pas que ce soit collé partout. Alors je vais faire attention de le décaler un petit peu, de manière à ce qu'il ne se voit pas sur voilà, quand on ferme plutôt. Voilà, là vous voyez, on n'a pas de, ça ne déborde pas. Ensuite, donc là je suis partie sur un petit scarabée, je pense, je trouvais qu'il était mignon. Voilà, bon, vous voyez pas bien, ça fait. Donc celui-là, je vais le mettre toujours dans le même principe. Je ne colle que le bout, de manière à pouvoir glisser quelque chose en dessous. Sur celui-ci, j'en avais sorti un tout à l'heure, mais je ne sais plus où il est. Là, je vais mettre à nouveau un doré, comme ça, et je vais le mettre de ce côté-là, en bas. Là. Alors, sur la dernière page là, comme là, c'était des insectes un peu, je ne sais pas exactement ce que c'est. Voilà, je m'étais dit que j'allais partir pour mettre celui-ci tout simplement. Là, le mettre là. Alors, je vais le coller, celui-ci, il n'y a pas besoin de mettre de mousse 3D, puisque de toute façon, je vais le mettre au milieu. Donc, s'il doit y avoir quelque chose après, il sera masqué. Et s'il n'y a rien, il sera bien visible, il n'y aura pas de souci. Donc, voilà ce que ça nous donne. Alors, je pense que je vais mettre un petit message maintenant pour déjà pour casser un petit peu ce côté très, très fourni. Et donc, je vais chercher quelque chose et je vais mettre ça. Donc, voilà ce que... Attendez, je vais vous reculer un peu parce que là... Ça a du mal à faire le point sinon. Donc, pour commencer, ça nous donne ça. Donc là, je pense que je vais chercher quelque chose à mettre là. Donc, voilà. Comme ça. Donc après, voilà, moi là je l'ai fait dans les tons verts parce qu'il y avait un défi à faire quelque chose avec une touche de vert. Donc moi j'ai pas fait qu'une touche de vert, hein, j'ai fait vert intégral. Mais après, voilà, j'ai déjà fait un album comme ça, plutôt dans les tons automnal. Après on peut le faire vraiment, on peut le décliner un petit peu à toutes les sauces. J'en ai fait un aussi un petit peu Saint-Valentin aussi dans les tons rose, rouge, enfin voilà. Bon, celui-ci n'est pas sur ma chaîne par contre, celui de la Saint-Valentin. Mais après vous pouvez décliner ce genre d'album de manière... infini, il n'y a pas de souci. Donc je range tout ça, je cherche quelque chose à mettre là et je vous retrouve juste après. Alors, j'ai avancé un petit peu, donc je me suis servi de ces sets de dies là, donc 2 tailles différentes. Donc dans le premier, j'ai fait un tamponnage. Hop là. Voilà. Donc le meilleur est à venir. J'ai fait donc un autre dans une couleur un petit peu marron craft. Voilà, j'ai fait ça. Ensuite, je vais venir coller celui-ci, mais par contre, je vais le coller avec du scotch 3D. Donc je vais venir le coller dessus, voilà, ça va nous donner ça. Et ensuite ça, je vais venir le coller là. Alors au départ je pensais mettre de la ficelle, mais vu que j'ai mis ce tissu adhésif au milieu, je vais rien rajouter d'autre. Donc là, en règle générale, souvent je fais un trou de chaque côté. Je fais 2 trous, je passe une ficelle que je termine par un nœud. Mais là je vais laisser comme ça. Donc je vais venir coller celui-ci, donc je le décale un petit peu volontairement parce que je veux laisser cette fleur apparente. Voilà ce que ça nous donne pour ce petit album. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!